ɓe nangu goɗɗo fayi kum no wujji hiɓe daasa kum hiɓe pocca kum fof kum woni ƴiiƴa nda ɓe fotte jeydirawo ni kon ɗugo waɗi on koye o ko julɗo ni ɓiɓɓe julɓe kon ɗugo waɗi on ndare noon ɗon électirde bani adama woni nene albarka moɗon faabo ɗon mi yoray no fanɗi ɓen kon ɗugo waɗi ɓeyni nene o ganda o ko gujjoni ɓeyni a wona ɗum ɗo waɗayno ɗo on ɗaɓɓayno sansi e pinewol ɓor noon ka dande ibbamo sansi on sunno oy nene kono wona e dasede ka ko min eyyi kono dase ko dasa toon haysi ko ha kooya i wawanno barmi ɗum no jolli o on wukkiti ko julaki o dase yandi ɓe yahi mi wona e dasede wona kam ɓe yahi yandi ɗon faala on ɓuurayni wuyde kadi wo mi kolamo J'ai passé des temps un peu difficiles pour les affaires des bandits. Je faisais souvent des systèmes pour que, en cas si les bandits viennent toucher à la porte, qu'il y ait des bruits. J'utilisais même le courant pour mettre sur la porte, pour ne pas que, pour que si les bandits viennent, dès qu'ils touchent, vraiment qu'il y ait des problèmes. Bon, on s'organisait là-bas avec des voisins. Souvent, il y avait un monsieur à côté qui montait sur l'étage toute la nuit. Il me dit de dormir un peu. Dès qu'il est fatigué, il vient, il tape la porte. Je me lève aussi, moi aussi, je reste au salon chez moi. Les bandits sont venus ici, un nombre de 7 personnes armées. Et un a profité avec lui. Les bandits ont profité avec lui, ils sont rentrés brusquement. Trouvé M. Benoît qui était là, Sidi était là, il faisait les deux comptes, les tickets sur la table. Alors, dès que les bandits ont rentré, il dit Olmé, tout le monde avait peur là. Le nommé Benoît, il voulait persister, ils ont donné un coup de feu là, paf, on dit sous la table. Lui, aussitôt, lui, il a rentré sous la table, il avait peur, tout le monde là avait peur. Il a crié de gauche à droite. Alors, le vieux, dès qu'il a peur, il dit bandit en poulard, bandit main. Alors, tout le monde était embrouillé, le vieux a contourné, il a couillonné les bandits, il a faufilé, il a contourné, il est parti vers chez le commissaire Politoumane Diawara. Après, le bandit a dit en sous-sous, tire celui qui a la chemise rouge, parce que le tenue total c'est rouge. Il a tiré sur Fodé Abou 2 coups de feu sur les pieds. Ça a percé tous les 2 pieds, il a voulu courir, il a tombé de l'autre côté. Mais impossible de partir, il a crié, c'est cependant que tout le monde a compris que lui, il a été figé. Alors les bandits ont pris la fuite maintenant parce qu'il y avait beaucoup de monde. Disons que le summum des agressions, là, c'est au cours de l'année 94, surtout les derniers mois de l'année 94. Et donc, c'est quand il ne se passait pas un jour sans qu'il y ait des attaques avec des morts et tout ça, que la population en a eu ras-le-bol. Mais c'est vers la fin de l'année que les autorités ont pris la chose en main, au sérieux. Je pense qu'il y a eu la collaboration de la population, il faut se dire ça. Il y a des choses qui se cachent dans les concessions et on a demandé vraiment aux gens de collaborer parce qu'il y allait de l'intérêt de tout le monde. Aujourd'hui, c'est chez nous, demain, c'est chez le voisin. C'était le seul moyen. Avant fin décembre, ils avaient tout fini. Ils avaient arrêté le gros lot de bandits. Les autres, on savait qu'ils étaient en fuite et puis ils étaient à leur recherche. Et puis, moins d'un mois après,
En tout cas, en 2 mois, au maximum 3, tout était fait. Seulement, Mathias, il est venu, il a arrêté. On est rentré, on a pris l'argent. Et si vous prenez de l'argent, qu'est-ce que vous faites avec ça? On va manger. Qu'est-ce que tu es dans ce groupe? Le groupe, Nambourina. Et tu es le chef de la bande? Non. Chef. Mathias. Muna un ceux qui va muna fa boutique attaqué Mathias na ji finkari tungu ana engagé à mabula travaux ma mireso à vitre ma bumbum mi anda few koko ɓe nanga ɗo tum mi andi ɓa min ko nanga hari komi reedu o kum ɓikkum ben makko no waali kala butane ayi minen ko ɗon min nani ɓe tode mi yeyi lan ari wulnugol kafe ɓe hewti tum ɓe wolanila woɓe nani inde Kalilu e Mamadou Malifa ɓen min newa. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers téléspectateurs, bonsoir. Sommes-nous très heureux de vous savoir nombreux devant le petit écran pour suivre les débats des assises de la Cour d'appel de Conakry. D'entrée de jeu, nos vifs remerciements vont à Monsieur le Premier Président de la Cour qui a accepté le dispositif de reportage dans la salle d'audience en vue de fixer pour la postérité les images des plus grands procès connus depuis 1984 dans notre pays. Jamais, jusque-là, une équipe de reportage TV n'a été autorisée à prendre son et images des procès, fussent-ils de droit commun ou devant les tribunaux d'exception. La diffusion des images que vous allez dans quelques instants apprécier obéit à un double objectif: éduquer ceux qui ne sont pas encore dans les liens de la culpabilité, c'est-à-dire vous et nous, et punir ceux qui ont transgressé les règles de convenance sociale. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, voici les procès tant attendus. Dites-lui donc qu'il va avoir droit à la parole devant cette cour. Il va s'exprimer librement, sans contrainte. Il ne sera ni frappé, ni injurié, ni ligoté, ni enchaîné. Il parlera en citoyen libre. Bien. Faites-lui décliner son identité. Eglidi Dinka Mansari. Ignan Iraraik. Je suis né en 1974. Le nom de votre père. De Kemoko Mansari. Votre mère. Safrat Kamara. Votre profession. Mécanicien. Mon nom propre c'est Alpha Ibrahim Bari Dikoy. Ignan Iraraik. Je suis né en 1970. Mamadou Diallo. Et Ignan Iraraik. Ibar Nyamduna. 69. Je suis de 112. 1970. Né en 1974. Ces jeunes avaient réussi à prendre la ville d'assaut, avaient réussi à s'imposer à toute autorité, hein, à s'imposer à la sécurité et même à l'armée, parce que d'abord on était loin de penser que c'était eux qui pouvaient organiser de pareilles choses. Bon, des accusations fusaient de tous côtés, les uns accusant les autres, hein. Donc, en raison de l'importance et de la gravité de la chose, le ministre de la Justice, à l'époque, Dr Salif Oussila, a donc pris contact avec moi pour me dire que il serait bon que ce procès soit médiatisé. Vous avez vu l'intérêt qu'il y a eu pour chacun à suivre ces débats à la télévision, hein. Les heures étaient connues de tout le monde,
hein, et quand ces heures arrivaient, les rues étaient désertes. Tout le monde était à son petit écran, accroché à son petit écran, pour savoir ce qui s'était passé. Nous allons commencer. Est-ce que vous êtes Mamadou Malifa Baldé? Oui. Vous êtes né en quelle année? En 1976. Conakry. Bon. Vous êtes le fils de Alpha Oumar? Alpha Oumar Nangadira. Oui. Et de Mariama Bari. Anou Mariama Bari. Quelles sont les attaques qu'il a reconnues ici lorsqu'il a déposé en tant que témoin? Dans attaque tirée dans Afekulo. Bellevue. Carrefour Bellevue. À part cette attaque qu'il avait reconnue, est-ce qu'aujourd'hui, en sa qualité d'accusé, il peut nous dire s'il a participé à d'autres attaques? Est-ce que vous avez entendu parler de l'attaque de l'alimentation de Dixingar? Je ne sais pas ça aussi. Est-ce que vous avez entendu parler de l'assassinat à l'étage, dans une maison à étage à Boussoura? Je n'ai pas entendu ça aussi. Très bien. Alors, M. Mamadou Malifa, nous allons nous affronter, nous deux. Vous avez dit que votre première opération a été Lyon Photo, le laboratoire photo Lyon. Vous l'avez dit. Voilà. J'ai dit ça à l'escadron. Mais s'il vous plaît, torture ou pas torture, est-ce que vous l'avez dit à l'escadron? Mais oui, Bien. Non, ça va. Vous avez oublié ça. Bon. Maintenant, si moi je vous rappelais ce que vous avez dit, c'est-à-dire sous la torture, vous avez parlé de l'assassinat dans une maison à étage en face de Sogifab. Quoi? Voilà. Torture pour moi. Vous avez raison, je l'ai dit quand j'étais torturé. Très bien. Vous avez dit que... Quoi? Qu'est-ce que vous avez dit? Et vous êtes là. Non, falana. Oui. Non, falana. Naga. Na courir. Na fera courir. Voilà. J'ai dit, mene Mathias là. Mathias. Oui. Et Barsigameni Kwara. Voilà. Oui. Et Barsigameni Kwara. Oui. Abar Miribung. Voilà. C'est pas vous. Vous n'avez pas tiré, c'est Mathias. Mathias Nara. Ah, non, pas l'escadron. Très bien. Oui, c'est ça que j'ai dit à l'escadron. Très bien. Mathias à la barre. S'il vous plaît, silence, s'il vous plaît. Silence. Silence, s'il vous plaît, pardon. Silence. Silence, s'il vous plaît. Silence, s'il vous plaît. Bon. Tamba Toudou Fedouno. Tamba Mathias Toudou Fedouno. Bon, demandez-lui si c'est lui qui s'est toujours fait appeler Mathias Leno. Yo. Bon, est-ce que Tamba Toudou Fedouno et Mathias Leno, c'est la même chose? C'est pas la même chose. Bon. Donc, vous avez changé votre nom de famille. Oui. Bon. Oui, j'ai changé. Donc, c'est pas un surnom. Oui. C'est pas un surnom. Surnom mardi. Est-ce que vous reconnaissez que ce nom-là, vous l'avez porté pendant longtemps, Mathias Leno? Oui. Très bien. Ceci dit, la Cour donne acte au ministère public et à la défense que le nommé Mathias Leno, qui avait été poursuivi sous cette identité et qui comparaît ce matin, s'appelle Tamba
Dundo Feduno. C'est un enfant, quand même, par son âge. Avec la télévision, avec tout, il sait que tout ça s'est retransmis le soir, que tout le peuple qui a accès à la télévision, en tout cas, le voit. Donc, il a cru que c'était une manière de se faire voir, de se faire connaître. Il ne pouvait pas douter un seul instant, surtout qu'il avait bénéficié d'un traitement particulier. Vous savez que pendant un bon moment, il n'a pas été logé à l'instar des autres prévenus à la prison centrale, mais il a dormi soit à l'escadron ou dans un commissariat de police où il n'avait pas toujours les moustiques avec lui, ni l'époux. Il mangeait relativement mieux, en tout cas ce que mangeaient ses gardiens, je le suppose. Donc il avait ce traitement de faveur. Et je suis persuadé qu'il avait pensé qu'il pouvait s'en tirer très facilement. Et c'est pourquoi il s'est mis à dire des choses extraordinaires. Dans l'ensemble même, je peux dire qu'il a parlé d'opérations qui n'ont jamais existé, autrement si ce n'est pas dans son esprit. Lui, il s'est introduit par le trou. Il s'est introduit par le trou. Il y a un grillage là et la forcé s'est introduit par le trou. Et il a tiré 2 coups là-dedans, à l'intérieur. Les vendeurs se sont cachés derrière les cartons de Bex. Après, silence. Il y avait de l'argent, ils n'ont pas pu tout prendre, mais ils en ont pris une bonne partie. Khalil a dit dépêche-toi de sortir. Le gros nameni, petit soldat maudit. Soldat maudit est sorti. Lui aussi il est sorti. Khalil et Ben ne faisaient que des rafales. Après, Sont allés vers Dissingar. Sont allés encore sur les rails toujours. Sont allés vers Bellevue. Ils ont déplacé un taxi qui les a déposés à Hafia. Il y a un bâtiment non habité, ils sont rentrés là-dedans. Un sac rempli d'argent. Un autre sac. Ils ont vidé. Ils se sont partagés. Quelquefois, plus d'1 million. Ce que chacun d'eux a caché sans le montrer, ça c'est autre chose. Mais lui, au moins, il a eu près d'1 million dans le partage de ce qui a été vidé là-bas. Le lendemain, chacun a payé une moto. Chacun d'eux a eu des soldats maudits, Ben et Bruno. Il y avait lui, Mathias, Toupé, Rambo, Papa Sangaré, Claremont, Très bien. C'est parfait. C'est pas fini. Très bien. Oui. Silence, c'est pas fini. Silence, s'il vous plaît. Silence. Silence, s'il vous plaît. Silence. Mais silence, s'il vous plaît. Silence. Oui. Oui. Quand il a tiré les 2 coups, les gérants ils sont tous rentrés là-dedans. Bellevue rond-point. Bellevue rond-point. C'est-à-dire, c'est le groupe qui a quitté Sosako
chez les Indiens, qui est venu au rond-point de Bellevue. Au rond-point de Bellevue. Très bien. C'est l'épreuve de philosophie du baccalauréat deuxième partie pour la session 1995. On dit jeter une peine irrévocable sur une conscience qui peut encore se corriger et se repentir, sur un être auquel il reste une étincelle, si faible qu'elle soit, de vie morale, c'est identiquement la même chose qu'enterrer un homme vivant. Victor Hugo dans Les Misérables. Alors réfléchissez tous à ça. C'est valable pour vous, comme c'est valable pour les candidats au baccalauréat. Merci. Bon, vous avez dit que après vos opérations, vous vous retrouviez toujours à Afia. Moi, je voudrais savoir où à Afia et chez qui à Afia. Afia, vous savez, Ben habite à Afia. Il avait une copine là-bas, on venait s'asseoir devant leur concession. C'est là-bas qu'on s'asseyait, on se récrée, après chacun va sur son chemin. Malifa il avait des copines là, que moi je déteste. Il donnait de l'argent à ses copines là, et ses copains aussi. Partout, quand moi je vais à travers le quartier, on m'appelle papa. Donc moi je ne les connais pas, mais ils me connaissent. Papa, bonjour. Ah, Ben est gentil, hein. Il dit, ah, Ben est gentil, comment? Il dit, Ben, il m'a donné ça, 1000 francs. Il m'a donné 500. Chaque fois, on me parlait de ça. Alors, ça là, ça ne me plaisait pas. Parce que je sais que c'est un élève. Moi, je considère que c'est un élève. Si on me dit que lui, il donne de l'argent aux gens, alors moi, vraiment, ça m'a beaucoup choisi. C'est ça. Ils ne vont jamais faire une réunion et dire aujourd'hui allons tuer, assassiner telle personne. Ils vont pour voler et maintenant à l'occasion ils assassinent. Ah, ntando nnasia kobur findi. Mara kel mama da amade adamadi ti ngafala na ti ngibun na mara de ni efure mane na efure azku halema tun nta na mo mana sidama mara kel ramatan. Moi, quand je sors pour aller chercher de l'argent, c'est pas pour aller tuer, je vais fouiller quelqu'un. Alors quand je suis en train de fouiller, si ça arrive, c'est par accident. Je vais vous faire peur. Si ça arrive maintenant, c'est par accident. Bon, si c'est seulement pour faire peur, pourquoi il met des balles dans le fusil? Ah, mais nana, ici moi moi de alima armeri, itanana siana kuigeli. Ah. Alors lui, il ne considérait même pas ça. Il croyait que c'est quelque chose de rien. Je lui ai demandé, un jour, je lui ai demandé pourquoi toi tu prends l'arme, tu te mets entre des gens et vous êtes là en train de tirer. Il dit non, ça c'est pas grave. Parce que moi, je n'ai jamais blessé quelqu'un, ni tué quelqu'un. On a dit de chercher l'argent. J'ai dit de chercher l'argent avec fusil. Il dit non, papa, c'est pas grave, parce que si on ne tient pas l'arme, quand on nous prend, ils vont nous brûler. C'est pourquoi on a ça.
J'ai dit, c'est grave. Ce que tu as fait, c'est grave. Il dit, oui. C'est maintenant qu'il se rend compte que vraiment c'était grave. Quand vous aviez une opération à faire la nuit, quand vous devez opérer, en allant opérer, est-ce que vous fumez la drogue? Deux fois, moi je consomme, deux fois je ne fume pas. Oui, mais les fois où vous avez les opérations importantes, est-ce que vous preniez la drogue? Opération Mirifang. Oui. Toutes les opérations sont bonnes. Très bien. Oui. Vous consommez de l'alcool? Moi, alcool, même, en Bex, même. Et il ne boit pas de l'alcool, il boit de Bex. Donc, si je comprends bien, est-ce que vous prenez, donc vous prenez la drogue et vous prenez des choses comme on appelle Bex? Ouais, nous après mon Bex. Nous étions en train de juger Mathias Leno, qui était un surnom, qui correspondait évidemment à sa manière de vivre, à sa manière d'être dans la société, alors que celui qui comparaissait, celui qui avouait, celui qui regrettait, c'était l'homme, c'était Tamba Tundufenduno. Donc je n'ai pas fait de propos délibérés puisque nous étions en assise, ce n'était pas un forum politique. Je n'ai pas fait de propos délibérés le procès de la société, mais quand même, j'ai voulu toucher du doigt la réalité sociale à travers ce procès. Bon, un problème de société, bon, je dirais oui, mais je dirais aussi que c'est un phénomène mondial. C'est un phénomène mondial qui n'est pas propre à la Guinée, qui n'est pas propre à l'Afrique. Partout où vous irez, dans tous les continents, vous constaterez ce phénomène. Hein, vous constaterez un certain comportement des jeunes, vous constaterez des réactions, que ce soit par les graffitis, que ce soit par les assassinats, que ce soit par même les façons de s'habiller, que ce soit par tous les comportements que les jeunes de notre époque adoptent. Autant de choses que nous, notre génération, par exemple, n'a pas connues. Hein? Bon, est-ce qu'il faut dire que c'est un problème propre à un pays? J'ai dit non. C'est un phénomène mondial, c'est un phénomène universel, c'est un phénomène de société, alors que l'humanité entière doit combattre. Parce que il ne faut pas oublier le développement des masses médias, il ne faut pas oublier ce développement des masses médias qui permet, si vous voulez, une interpénétration très rapide de l'évolution du monde, une interpénétration des phénomènes. Ce qui est aujourd'hui, qui est américain le matin peut être guinéen le soir. Ce qui est américain la nuit, le lendemain, il est européen. Mais à faire dénoncer, à faire dénoncer. Il y a beaucoup d'affaires ici qu'il n'a pas dénoncées. Bien. C'est eux les grands seulement qui marchaient. Beaucoup de boutiques se cassaient dans Madina, c'est eux qui faisaient. Qui avec qui et qui? Ntang, Indien, Papa Sankare, Anou Ben, Anou Khalil, Indien. Ben, ça fait 10 opérations. Mathias, Papa Sankare. Bon. Bon, Mathias a fait des aveux, c'est vrai. D'abord parce que il avait conscience de ce que il était l'élément principal de ce procès, que il a eu l'impression que tous les autres se déchargeaient sur lui. Et donc, il ne voulait pas être seul à subir la condamnation. Il a été amené à faire des aveux, à faire des dénonciations. Il n'a pas fait qu'avouer, il a fait beaucoup plus qu'avouer.
il a dit des choses qu'il n'a jamais eu l'occasion de faire. Donc il s'est pris dans ces conditions pour un Superman, sans compter que parfois on lui facilitait la tâche avec une petite dose de Guinness. Il faut bien comprendre cela. Et puis, président, il y a tout le monde qui est décidé. Il doit dire que cocaïne, il va rire sur l'équipe. Et le travail, on cigara. Bon, il est dans le gaz à retrouver. On a boulot à faire. Rambo, Mathias, nous on ne veut plus vous entendre parler parce que vous parlez. Personne ici. Assisez. Personne. Non. Mathias ne va pas se mettre à la place de monsieur le procureur général pour accuser. Écoutez. Ah oui. Écoutez. Moi, je n'ai accusé aucune personne ici. Personne. Vous devez vous calmer et parler de telle sorte que la Cour soit convaincue de ce que vous dites. Tout le monde se souvient ici que vous avez juré que Vegas a tué le gars à Camilluya. Vous avez juré ça. Vous avez même pleuré. Et cela s'est révélé faux, Mathias. Donc, il faut faire attention. Il faut faire attention. Il faut se calmer. Attends. Il faut te calmer. Pendant les pauses, il riait, il mangeait, il fumait comme tout le monde, comme vous et moi. Il ne se doutait de rien. Il pensait qu'il était en train de jouer du théâtre. Et c'est l'impression d'ailleurs qu'on leur a donnée avec cette médiatisation à outrance où il n'y a rien qui échappait, tout était su, avec cette traduction dans les langues vernaculaires, cette interprétation en langue vernaculaire, ce qui est plus ou moins heureuse d'ailleurs, parce que l'interprète n'était pas tellement à la hauteur en ce qui concerne les autres langues, ce qui amenait les gens à rire. Et donc, ça détendait l'atmosphère, mais en même temps, ça banalisait la chose. On ne peut pas parler de Mathias Leno, parce qu'il y a trop de Mathias Leno. Moi, je considère Mathias Leno comme un simple concept. Ce n'est pas une réalité humaine. Tous ceux qui commettent des escroqueries, ce sont des Mathias Leno. Tous ceux qui commettent l'abus de confiance, ce sont des Mathias Leno. Ceux qui détournent les deniers publics, ce sont des Mathias Leno. 1 million détournés, c'est un enfant qui meurt dans la campagne. Ça, ce sont des Mathias Leno. Et ils sont légion, à mon avis. L'instituteur qui ne va pas à l'école, qui ne s'occupe pas des enfants. Le professeur qui fait la cour aux jeunes filles, ses élèves. Ce sont des Mathias Leno. Le policier qui rançonne le taximan. Et qui laisse circuler le camion sans phare, sans aucun papier. C'est un cercueil roulant. Le policier sait cela. Mais il laisse circuler. Ceux qui laissent faire ça, ce sont des Mathias Leno. Et les avocats. L'avocat qui se contente d'empocher les honoraires et qui néglige les affaires de son client, c'est un Mathias Leno. Les fonctionnaires qui délivrent des faux titres. Il y a des gens, à longueur de journée, ils se promènent avec des certificats de ceci, des certificats de cela. Ceux qui délivrent ces documents et ceux qui les utilisent, ce sont des Mathias Leno. Et ça, c'est nous. Vous n'avez pas vu devant la barre le fils d'un haut fonctionnaire. Tous c'était des fils de tailleurs, de petits marchands, de chauffeurs, etc. Donc, une couche vraiment défavorisée dont les parents n'ont pas les moyens pour s'occuper de leur progéniture. L'éducation, le planning familial n'étant pas quelque chose de bien connu. Donc, les enfants sont nombreux, le salaire étant maigre. Le père de famille, la femme en général ne travaillant pas, le père de famille ne subvient pas normalement aux besoins de toute sa progéniture, donc ce qui amène certains à se débrouiller par eux-mêmes. Et on a même vu qu'un monsieur comme Chocho était considéré
comme d'un apport financier extrêmement important dans sa famille, ce qui est extrêmement grave. Parce que vous voyez que les parents ils acceptent volontiers la contribution du délinquant à équilibrer le budget familial et ne se soucient pas du tout de l'origine de cette contribution. En fait, il a roulé pour la fille. Il a fait rouler pour la Écoutez, Bruno. Oui, monsieur le président. Quelle est la race supérieure de ce pays? Bon. Alors, il y a des Guinéens pour être des médecins pour soigner ce peuple. Il y a des Guinéens pour être des pharmaciens pour importer des médicaments. Il y a des Guinéens pour enseigner les enfants de ce pays. Il y a des Guinéens pour diriger l'administration de ce pays. Il y a des Guinéens pour assurer la sécurité de ce pays. Tout comme il y a des Guinéens pour aller voler des munitions, acheter des munitions, pour aller tuer des Guinéens, tuer des étrangers pour faire la honte de notre pays. Il n'y a pas de Kissien, il n'y a pas de Guerzé, il n'y a pas de Malinké, il n'y a pas de Soussou, il y a les bons Guinéens et les mauvais Guinéens. Il faut m'excuser, monsieur le président. Pardon. Vous êtes la veuve. Pardon? La veuve. Je suis l'épouse du jeune frère du défunt. C'est dans la nuit du 23 au 24 novembre. Mercredi. 23 ou 24 quoi? Mois de novembre. Entre 4h et 5h du matin, je ne peux pas dire l'heure exacte. J'ai tendu l'oreille pour essayer d'entendre des bruits. Je n'ai pas distingué quelque chose de clair. Donc c'est le coup de feu qui a alerté les enfants. Ils sont sortis, ils sont venus la rejoindre dans la cuisine. Et ils n'avaient pas osé tellement sortir. Et quand ça s'est calmé, ils sont sortis. Ils n'ont rien vu. Ils n'ont pas vu leur papa. Ils n'ont rien vu, mais la petite a dit, elle a dit à la bonne, tu as vu la torche de papa est tombée. Et j'ai entendu ma belle-mère crier en poulard, je vous dis exactement, Bewari Saifon, Bewari Saifon. Et la petite, la fille du défunt qui avait suivi la scène, nous a raconté ce qu'elle a vécu. Bon. Est-ce que Mathias est dans la salle? Oui, monsieur. Mathias, à la barre. Je peux m'asseoir. Non, vous pouvez rester à côté. Bon. Entre ce qu'il a dit ici et ce que madame vient de dire, il y a une différence. Elle a raison. Ben, est-ce qu'il y a une différence? Ben, à Tagirasa. Anon dinara, mais Mathias n'en. Pardon. Anon dinara. Bon. Oui, elle a raison. Mathias, est-ce que vous pouvez dire à cette femme, en la regardant, oui, c'est moi qui ai tué M. Saifoulaye? Silence. Non, ma femme, bon, dites-le. Oui, je peux le dire, puisque c'est moi qui l'ai fait. Oui, dites-le lui. Parlez au micro en la regardant. Reyatara. Reyati, madame là. Papa Saifoulaye, je suis en affaire. Monsieur Saifoulaye, c'est moi qui l'ai tué. Son enfant est là-bas. Hein? Bon. Il y a sa fille dans la salle.
Regardez là et dites-lui, c'est moi qui ai tué votre père. Papa, c'est moi qui l'ai tué. Il faut lui dire, c'est moi qui ai tué votre père. C'est moi qui ai tué votre père. Moi, je pense que la justice juge au nom et pour le compte du peuple. Tous ceux qui étaient là ont constaté l'intérêt que le peuple accordait à ce procès. Imaginez le sentiment du peuple. Des femmes qui ne pouvaient plus porter de parure pour aller au marché. Des enfants qui ne pouvaient plus aller à l'école. Hein? Des parents qui avaient peur d'aller chercher leurs enfants à l'école, même lorsqu'ils retardaient là. Hein? Des travailleurs qui, à certains moments de la nuit, ne pouvaient pas aller travailler alors qu'ils étaient de quart. Alors imaginez hein, le sentiment d'un peuple comme ça, qui, si on laisse droit à la vindicte populaire, était prêt à lyncher chacun, sans procès. Hein? Que la justice en arrive à la peine capitale, ben, je crois que c'est tout à fait normal, même si Amnesty International et d'autres institutions déplorent la chose. Mais puisque cette peine est encore codifiée chez nous, elle est dans nos codes, le juge, lui, il n'a pas à dire la loi est bonne ou elle n'est pas bonne. Maintenant, cette peine capitale, qu'elle soit exécutée ou qu'elle ne soit pas exécutée, ce n'est pas la décision du juge des assises. setan ɗen ɗum tere mi jokkima ɓay o ñawama gaynama kondanama mi daara mi tawi joni ko woni wo ko muyɗe Allah ɗe joni min yomi simi waɗi suusi on ka reedu am pandi mi maya woni mi accamo ka kasa mi acca ɓiɓɓe am ɓe ko ɗum noon ɗutori noon seeɗa sewne kono simi miijitike fi makko nder reedu am ɗum wulay kay mi andata hattude mo surtout simi yahi kindiya mi yiyimo. Moi, je ne fais pas et nous sommes magéli na ngono parce que na mané moi me bar fa mo bar mo buru tout mais et tambar si ga baran lubé na ga na fama ngoni na ageli mu fam Mathias di hala sara gi namini inangal Mathias lira mi yabima inangal sensim fala tamba tundu fe nuno nti mana ni ripondi ni rebo fanyira Mathias mama yo woni surno nara helinara rafa mayati kono helina am fata sono na heli dunia gi bir mbarge na heli kulunde nanan en heli singi nan kulung nananti yari idon wa ibori tam fa kulung ngel friande tam fa kulung baro na ma funtangundi ya tufa alo ntun na takwi no fe yari na hana bama muno mane mude na mi molira alo ha ala ragiri na mini kui no ma munu nu di sotona ki no ma fala dabe singe num bandina nu nanna maya kosi mbar masara no mana fala di mba anu conseil na fi mamma conseil nto muna me nanam fantiri ibeto nan fantiri ifeto amma anu conseil na fi mamma hal se tumun fanana anu conseil na fi mamma na fanyi na fi mamma madi yilu rimilu na tegema duniya ta mutagam mema wato marfa ha conseil ti de to
mbara nyete kan nasi mbara konseti to mu mbara nyete kan nasi dunia mo mbara nasi mun dunia kulung fole mun dunia kulung mbar dunia kulung mun dunia kulung fiu kono mba dunia kulung sono pen ko waɗa wore encore no ɗuuɗani lan par ce que comme paytun 20 ans ana 20 ans rimo royonga mara agbo mais ala gbo abe nduma tura naki di fois naki nduma giya tira ngima yirindi nguruma yili kuyeki kata kata nyete kananti nabirin tuma ma yeku balendi ndo miye magodu mane ene temundi ina problem hanku naki ala nomne malidi bambar ye sabiri ina ye fari monu mege guba fi ne ma musal fi ye fari mumudula fi fi banna birin fantu nsumbu yama ɗum ko ɗayre waɗayno ɗum par ce que ari mi anda sifa ɗi piiji no woodi sifa ko mi woni ni kaso ngon miɗo andi kaso no woodi mais sokede kaso an neɓa waɗa en nan har mi anda sifa ɗum ɗin piiji few sifa ɗin piiji mais komi woni ɗo minin siti ɓarni misa mun nagan kulu mbara kulu Siga marina goro kara gini sarade mati asilina lere na falari anga memena se ntanu te mirumu na goro man tanu goro mirumu na tema siga mane lagine ha mati asina baro tana siga marina goro kara gini sarade mati asilina lere na falari anga memena se ntanu te mirumu na goro man tanu goro mirumu na tema siga mane lagine amati asina bara la 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 tana siga marina goro kwara gini sarade mati asilina lere na falaki anga memena ntanu te mirumu na goro man tanu goro mi tema siga mane lagine amati asina bara la 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 la